Maman, Monsieur Hart m'a serré dans ses bras, et il m'a embrassé. Fais-moi confiance. Je serai un très bon père. Je te crois, papa. Sophia. Je serai un bon père. Sophia, Johan, tu es de retour. C'est génial. 6 ans de mariage, je ne l'avais jamais vu aussi heureux. Il s'est avéré qu'il pensait qu'Emma était l'enfant de Johan. Il y a 6 ans, Matthew était follement amoureux de Johan. Mais elle est partie subitement. Matthew a eu un accident la poursuivant. Il ne pouvait plus marcher. J'étais son assistante personnelle. Et j'avais le béguin pour lui depuis des années. J'étais là pour lui jour et nuit. J'ai supporté son mauvais caractère. Je l'ai soutenu et je l'ai aidé à se rétablir. Il était si heureux quand il a pu se tenir debout à nouveau. Il avait trop bu ce jour-là. Il m'a prise pour Johan. Et m'a forcée. Après cette nuit-là, je suis tombée enceinte. Marions-nous. J'étais si heureuse quand il a dit que nous devrions nous marier. Mais plus tard, j'ai réalisé qu'il avait accepté de m'épouser. Ni par amour pour moi, ni à cause du bébé que je portais. C'était parce que il avait vu l'annonce de mariage de Johan. Matthew. Et après notre mariage, c'est comme si nous étions invisibles à ses yeux. Il ne s'est jamais soucié de nous. Quand j'ai failli mourir, en salle d'accouchement en donnant naissance à Emma, il n'a même pas posé les yeux sur nous. Matt, mon mari est absent. Peux-tu être avec moi quand j'accoucherai? Il est parti à l'étranger pour Johan à la place. Plus tard, quand Emma a grandi, il ne la laissait pas l'appeler papa. Seulement Monsieur Hart. Papa, regarde, je fais ça. Je ne t'ai pas dit de ne pas m'appeler papa? Monsieur Hart, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Emma. Maman, papa m'aime, n'est-ce pas? Je peux l'appeler papa maintenant, n'est-ce pas? Il m'a serré dans ses bras et même embrassé. Il a dit qu'il serait un bon papa. Emma. Veux-tu quitter cet endroit avec moi? Pourquoi devons-nous partir, maman? Parce que celle que ton père aime vraiment. Reviens. Alors nous devons partir. Mais papa vient de dire... Viens ici. Laisse-moi te serrer dans mes bras. Maman, pouvons-nous attendre après mon anniversaire? Donnons à papa quelque chance de plus. Peut-être qu'il commencera vraiment à nous aimer. S'il passait du temps avec nous, alors nous ne partirons pas, d'accord? D'accord. C'est toi qui décides combien de chances nous lui donnons. S'il nous déçoit encore, nous le quitterons pour toujours, d'accord? Merci, maman. Viens. Allons-y. Bonjour, papa. Comment viens-tu de m'appeler? Bonjour, papa. Comment tu viens de m'appeler? Monsieur Hart. Viens manger. Tu vas être en retard pour l'école. Matt, tu veux prendre le petit déjeuner ensemble? Tu ne manges pas? Non, j'ai une réunion. Emma, serre-toi. Maman, ça compte comme une première faute, n'est-ce pas? Donnons 3 chances de plus à Monsieur Hart. D'accord, nous ferons ce que tu veux. Mais même si nous lui donnions 1000 ou 10 000 chances, ça ne changerait rien. Parce que quand je l'ai épousé à l'époque,
Nous avions un accord. À ce moment-là, il avait déjà signé les papiers du divorce. Dès que son premier amour reviendrait, je devrais signer les papiers. Mais j'ai bêtement pensé que il tomberait amoureux de moi grâce à ma dévotion. Et qu'il aimerait Emma et moi. Parce qu'elle est sa fille. S'il vous plaît, aidez-moi à lui envoyer les papiers du divorce. Après que ma fille et moi ayons quitté le pays. Bien sûr. D'accord, je les livrerai plus tard. Sylvia. Voici mademoiselle Joanne Cole. C'est la petite amie de Monsieur Hart. Désormais, votre travail lui sera transféré. Vous serez muté au service des ventes. Petite amie? Alors qu'est-ce que ça fait de moi? Vous? Mademoiselle Griffin, si vous avez des problèmes, vous pouvez en parler au RH. Parce que elle est plus adaptée à ce poste. Matthew, es-tu si pressé de laisser ton premier amour prendre ma place? Si tu as des problèmes, tu peux en parler au RH. C'est ton premier jour. J'ai organisé un dîner de bienvenue, pour que tu puisses rencontrer tout le monde. Vraiment, Matt? Tu es si gentil avec moi. Je ne sais même pas comment je pourrais te remercier. Ta présence suffit. Alors, dis-moi où est ton bureau. Ce sera plus facile pour moi de venir te voir. D'accord, viens avec moi. Fais attention à cette partie. Sylvia, qu'est-ce que tu... Monsieur Hart ne vient-il pas de dire que je pouvais régler tous les problèmes avec vous? Je veux démissionner. Quoi? Démissionner? D'accord. Remettez tout à Madame Cole, puis vous pourrez partir. Merci. Aussi, je n'irai pas au dîner. D'accord. Madame Griffin. Es-tu contrariée que j'ai pris ton poste? C'est pour ça que tu ne viendras pas à mon dîner de bienvenue? Je n'ai jamais voulu te prendre quoi que ce soit. C'était l'idée de Matt. Tu réfléchis trop. Puisque c'est mon premier jour, je ne connais presque personne. Pourrais-tu me les présenter? En tant qu'ancienne? Désolée, je dois aller chercher ma fille à l'école. Où est ton mari? Tu peux lui demander d'y aller. Je n'ai pas de mari. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Alors, pourquoi ne pas amener ta fille? Ma fille vient aussi. Elles pourront jouer ensemble. Ma fille n'aime pas ce genre d'événement. Maman, Emma. maman, Monsieur Hart est venu nous chercher à l'école aujourd'hui. Il m'a même amené ici pour te voir. Matthew ne sait même pas à quelle maternelle Emma va. Pourquoi l'aurait-il soudainement récupérée? Matt, tu connais la fille de Madame Griffin? Je l'ai croisée en allant chercher Sophia, alors je l'ai amenée. C'est la fille de Madame Griffin. Elle était déjà là. Oh, je vois. Matt, sais-tu que cette petite fille n'a pas de père? Madame Griffin l'a élevée seule. Quelle pauvre petite. Tu devrais lui donner moins de travail. D'accord, comme tu veux. Papa Matt, porte-moi. Sophia, ne demande pas toujours à Matt de te porter. Descends. Non. J'aime quand papa Matt me porte. Il aime me porter aussi, n'est-ce pas? Oui. J'adore te porter. Tu es le meilleur. Papa Matt, j'ai faim. Je veux du gâteau. Matt, allons à la salle de banquet. D'accord. Madame Griffin, venez, allons-y ensemble. Maman, ce sont les gens que Monsieur Hart aime? Je veux regarder de plus près. Emma. Rentrons à la maison, d'accord? Je veux juste regarder les gens que Monsieur Hart aime. S'il te plaît? D'accord, je t'y-emmène. On dirait que Monsieur Hart a quelqu'un de nouveau à ses côtés. Goûte ça. C'est bon, n'est-ce pas? C'est bon?
Maman, Monsieur Hart les aime vraiment. Il a l'air si heureux. Allons-y, ne le dérangeons plus. Bonne fille. Rentrons à la maison. D'accord. Attendez, Madame Griffin. Monsieur Hart a dit qu'il voulait emmener Emma. Il m'a demandé de la lui amener. Monsieur Hart m'emmène? C'est exact, c'est ce qu'il a dit. J'emmène Emma voir la vue nocturne. Maman, je vais y aller avec Monsieur Hart. D'accord. Faites attention à toi. Appelle-moi s'il arrive quoi que ce soit. D'accord. Ne t'inquiète pas, maman, je serai sage. Monsieur Hart m'aimera sûrement. D'accord. Vas-y, alors. Au revoir, maman. Allô, Emma, est-ce que tu... Maman, Monsieur Hart ne veut plus de moi. Quoi? Maman, j'ai si peur. Emma, où es-tu? Je ne sais pas. N'aie pas peur. J'arrive tout de suite, ne raccroche pas. Continue de me parler, je serai là bientôt. Matthew? S'il arrive quoi que ce soit à Emma, je ne te pardonnerai jamais. Emma. J'ai si peur. Emma, n'aie pas peur. Ça va aller, je t'emmène à l'hôpital. Viens. Monsieur Hart, je suis désolée. Je n'aurais pas dû t'appeler papa. S'il te plaît, ne me quitte pas. Matthew? Tu as laissé Emma toute seule dans la rue. Juste parce qu'elle t'a appelé papa? Elle n'a que 5 ans. Papa. Je veux papa. Je veux des câlins et des bisous de papa aussi. Je serai sage. Papa, papa, s'il te plaît, ne pars pas. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Emma a une forte fièvre. S'il vous plaît, venez la voir à l'hôpital. Maman. Désolée de t'avoir inquiétée. Ma petite. Pourquoi tu me dis pardon? Si quelqu'un doit s'excuser, c'est Matthew. Maman, ne sois pas triste. Je vais bien maintenant. Quelle bonne fille. Mais le médecin a dit que tu devais rester ici quelques jours de plus. D'accord. Toujours à l'hôpital, je viens vous chercher. Maman, Monsieur Hart a dit qu'il viendrait nous chercher. Oui. Maman, Monsieur Hart ne vient pas, n'est-ce pas? Il devait être trop occupé et a oublié de venir nous chercher. Maman, allons-y. D'accord. Je te ramène à la maison. D'accord. Maman, c'est papa, non? Je veux dire Monsieur Hart. Il est là pour nous chercher. Emma. Comment va Sophia? Elle va bien. Juste une petite égratignure. Le médecin s'occupe d'elle maintenant. Emmène-moi la voir. Maman, Monsieur Hart n'a plus que 2 chances. Allons-y. D'accord. Je te ramène à la maison. Maman, tu as toujours été la seule à fêter mon anniversaire avec moi. Cette année, je veux faire une fête d'anniversaire. Et inviter mes bons amis. C'est d'accord? Bien sûr. Comme cadeau de sortie. Et si je t'emmenais dehors demain? Super. Merci, maman. Quelle bonne fille.
Emma. Excuse-toi. Pourquoi devrais-je m'excuser? Elle est tombée toute seule. Tu l'as poussée, tu devrais t'excuser. Maman. Sophia. Papa Matt, ils m'ont harcelé. Ils ont pris mon jouet, et m'ont même frappé. Que s'est-il passé? Monsieur Hart, c'est elle qui m'a poussé. Maman et moi ne l'avons pas harcelée. Maman voulait juste qu'elle s'excuse auprès de moi. Tu es blessé? Non. Arrêtez tout de suite. Elle a poussé Emma, donc elle devrait s'excuser. N'en faites pas toute une histoire. Ce n'est qu'une enfant. Monsieur Hart, tout est important pour les enfants. Elle a poussé Emma. Elle devrait s'excuser. Il y a une caméra ici. Si vous ne me croyez pas, vérifiez les images. D'accord. Je m'excuserai en son nom. C'était un accident. Vous? Maman, je lui pardonne. Allons-y, Monsieur Hart n'a plus qu'une chance. D'accord, arrête de pleurer. Matthew ne s'est jamais soucié d'Emma. Mais il a tellement essayé d'être un bon père pour la fille de Joanne. Il aime juste toucher Joanne. Emma. Monsieur Hart. Madame Griffin, nos enfants sont en fait camarades de classe? Pas étonnant que Matt ait dit qu'il avait croisé Emma. En allant chercher Sophia, je suis tellement jalouse de vous. Emma est si bien élevée, contrairement à ma fille, qui cause toujours des problèmes. Si Matt ne m'avait pas arrêté, je l'aurais giflé. Mais que puis-je faire? Matt la gâte beaucoup trop. Chaque père aime sa fille. La prochaine fois, demandez au père de Sophia de lui parler davantage. Alors, elle se comportera mieux. Emma, ne dis pas de bêtises. Il n'est pas encore le père de Sophia. C'est juste mon ami. Emma a raison. Matthew, il te reste une dernière chance. Allons-y. Au revoir, Monsieur Hart. Au revoir, Madame Cole. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je ressens un pincement au cœur? Regarde. Monsieur Hart. As-tu mangé? Éduque bien Emma. Ne lui apprends pas à dire des bêtises. Ne te montre pas devant Joanne, sauf si c'est nécessaire. D'accord. Autre chose? Déplace Emma dans une autre maternelle. Tu peux choisir celle que tu veux. Mon homme s'occupera de l'admission. Il fait ça pour éviter de futurs problèmes. Monsieur Hart. Après-demain c'est mon anniversaire. Pouvez-vous le fêter avec moi? D'accord. Monsieur Hart, voici l'adresse et l'heure. Ne soyez pas en retard, d'accord? Maman, Monsieur Hart me l'a promis. J'ai entendu. Mais Matthew viendra-t-il vraiment? Qu'est-ce qui ne va pas, Sophia? Emma a invité tout le monde. Même papa Matt a eu une invitation, mais pas moi. Ne pleure pas, Emma ne t'a pas invité, parce que tu l'as harcelée. Excuse-toi auprès d'elle. Alors, elle t'invitera la prochaine fois. Je m'en fiche. Je veux jouer avec mes camarades de classe aussi. Je veux aussi avoir une fête d'anniversaire ce jour-là. Je le veux. Je m'en fiche. Mais ce n'est même pas ton anniversaire ce jour-là. Alors juste une fête au hasard. Maman, s'il te plaît. Sophia, arrête de pleurer. Si tu continues à pleurer, je te ferai te tenir au coin. D'accord, Sophia. Ne pleure pas, je t'organiserai une fête. Ce jour-là même. Nous inviterons tous tes camarades de classe. Vraiment, papa Matt? Bien sûr. Tu es le meilleur, papa Matt. La fête d'anniversaire commence à 12 heures. D'accord.
Si Mathieu vient vraiment, alors Emma et moi devrions-nous quand même partir? Maman, Monsieur Hart viendra-t-il vraiment? Regarde. Je pense qu'il viendra. Maman, Monsieur Hart appelle? Allô? Madame Griffin, je suis vraiment désolée. Quelque chose est arrivé à la dernière minute. Nous ne pourrons pas venir aujourd'hui. Oh, ce n'est pas grave. Alors vous? Il est malade. Nous ne pouvons pas y aller. La prochaine fois. On ne peut pas aller à la fête. Maman, ils ne viennent pas tous? C'est bon. J'ai juste besoin de Monsieur Hart ici. Je veux juste fêter mon anniversaire avec vous deux. Quand venez-vous? Emma vous attend. Merci d'avoir organisé une fête pour Sophie, Mathieu. Elle est vraiment heureuse. Maman, aide-moi à allumer les bougies. D'accord. J'espère que Monsieur Hart sera toujours heureux, et que maman et moi serons toujours ensemble. Goûte le gâteau. Maman, à partir de maintenant, je ne veux fêter les anniversaires qu'avec toi. Monsieur Hart a déjà épuisé ses chances. D'accord. Ne pleure pas, Emma. Je prendrai vraiment bien soin de toi. D'accord. Allons-y. Mathieu, je te souhaite du bonheur. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Les enfants se sont tellement amusés. Venir ici était le bon choix. Oui, Monsieur Hart, honnêtement, vous ne verriez pas ces desserts sophistiqués à la fête d'anniversaire d'Emma. Et les enfants ne seraient pas si heureux. Monsieur Hart, que cherchez-vous? Désolé, excusez-moi un instant. Maman, on s'est enfin débarrassé de cette maîtresse, et de son enfant illégitime. Vraiment? Bien sûr, si tu ne me crois pas, regarde le téléphone de papa Mathieu. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi si effrayé? Non, rien. Je racontais juste une histoire de fantôme à Sophie. N'est-ce pas, Sophie? Oui. Maman me racontait une histoire de fantôme. J'avais tellement peur. Papa Mathieu, serre-moi dans tes bras. D'accord, viens ici. Bon, où est mon téléphone? Ton téléphone? Oui. Pourquoi ça me semble si familier? Oh, je l'ai laissé ici. Sylvia Mathieu, que tu es un quoi? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Hart, Monsieur Scott de l'Human Corp arrive. Son attitude montre qu'il est très intéressé par l'accord. D'accord, j'arrive tout de suite. Maman, papa Matt va-t-il retrouver cette maîtresse et ce gamin bâtard? Va le rattraper. Papa Matt, où vas-tu? Peux-tu nous emmener, maman et moi, avec toi? Je vais rencontrer un client très important. Reste à la maison avec maman, d'accord? Non, je ne veux pas. Je veux être avec toi. Matt, Sophia t'aime trop. Elle ne peut pas se passer de toi.
Pourquoi ne nous emmènes-tu pas avec toi? Nous promettons de ne pas causer de problème. Mais, Matt, emmène-nous avec toi. Honnêtement, je ne peux pas me passer de toi non plus. d'accord. Mais vous devez être sage. Oui, Bien sûr. Je serai sage. d'accord. Allons-y. Monsieur Hart, Monsieur Scott est en bas. Mais, je crois que quelqu'un l'a offensé. Quoi? Écoutez-moi bien, mon papa est le patron ici. Gros lard, tu m'as intimidé. Et tu as même cassé mon jouet. Excuse-toi tout de suite. Gamine. Tu as fait quelque chose de mal, et tu veux que je m'excuse? C'est ça. Je ne suis qu'une enfant. Pourquoi t'en prends-tu à moi? Excuse-toi tout de suite, ou je dirai à mon papa de vous virer tous. Sophia. Que s'est-il passé? Papa Matt, ce gros lard m'a intimidé. Et il a cassé mon jouet. Monsieur Scott, y a-t-il un malentendu? Monsieur Hart, est-ce votre fille? Non. C'est l'enfant de mon ami. Ça rend les choses plus faciles. Elle a utilisé ce pistolet à eau pour nous asperger d'eau. Nous voilà dans cet état. Et ensuite, elle a exigé que je m'excuse. Elle a dit que si je ne le faisais pas, elle vous ferait me virer. Monsieur Hart, je pense que je vais devoir reconsidérer notre partenariat. Je vais prendre congé. Attendez, Monsieur Scott. Attendez, Monsieur Scott. Papa Matt, ce gros lard est un méchant. Ne t'en fais pas pour lui. Laisse-le partir. Monsieur Scott. Monsieur Scott. Allez l'arrêter. Sophia. Sais-tu ce que tu viens de faire? Je t'ai aidé à virer un méchant. Tu. Viens avec moi t'excuser. Tu ne m'aimes pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Tu m'as crié dessus. Je veux ma maman. Lève-toi. Je ne me lèverai pas. Je ne veux pas. Tu m'intimides. Je vais le dire à maman. Monsieur Hart. Je n'aurais pas dû vous appeler papa. J'ai fait ça. Pousse-toi. Je suis occupé. D'accord. Monsieur Hart a du travail. Il goûtera le gâteau que tu as fait quand il rentrera ce soir. D'accord? D'accord. Emma est si sage. Mais elle, Je ne vous aime plus. Vous êtes tous méchants. Je veux ma maman. debout. Debout. Lève-toi. Que se passe-t-il? Maman, papa Matt m'a crié dessus. Il a même voulu me frapper. Matt, qu'est-ce que Sophia a fait? C'est toi qui m'as dit qu'on ne devait pas frapper ni crier sur les enfants. Oui, je ne sais pas comment éduquer Sophia. Si tu es en colère, crie juste sur moi. Si c'était Sylvia et Emma, elles n'oseraient jamais me parler comme ça. Et alors? De toute façon, cette salope ne reviendra pas. Étrange. Pourquoi ai-je pensé à elle juste maintenant? Matthew, je te souhaite du bonheur. Pourquoi Sylvia m'a-t-elle envoyé un message comme ça? Mince. J'ai oublié que c'est l'anniversaire d'Emma aujourd'hui. Est-ce qu'elle... Monsieur Hart, Monsieur Scott vient d'appeler. Il vous donne une chance de le rencontrer en tête-à-tête. Vraiment? Oui, il vous attend en bas. D'accord. J'y vais tout de suite. Papa Matt, ne sois pas en colère. Je suis venu m'excuser. Matt, Sophia sait qu'elle a eu tort. Donne-lui juste une autre chance. Matt, je veillerai à la discipliner strictement à partir de maintenant. Ce n'était qu'une petite affaire. Ne sois plus en colère, d'accord? Est-ce encore la Joanne indépendante et innocente que je connaissais? Ou les choses ont-elles mal tourné? Pourquoi est-ce que je me sens si mal à l'aise? En les regardant aujourd'hui? Matt, ce n'est qu'une petite affaire. Une petite affaire? Sais-tu combien elle a coûté à l'entreprise? Sophia t'a fait du café, bois une gorgée. Papa Matt, goûte ça. Ce regard me semble si familier. Monsieur Hart,
Je ne vous appellerai plus jamais papa. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Emma a fait ce gâteau juste pour toi. Elle a attendu toute la journée. Goûte-le. Matthew, je sais que tu ne m'aimes pas. Tu me détestes même. Mais Emma est innocente. J'ai risqué ma vie pour la mettre au monde. Elle veut juste t'appeler papa. Je t'en supplie. S'il te plaît, montre-lui juste un peu d'amour, même si ce n'est qu'un tout petit peu. Il s'avère qu'ils étaient tout aussi désireux de mon pardon. Sois plus prudente la prochaine fois. Je laisse passer ça, et ne refais jamais ça. Remercie vite Papa Matt. Papa Matt, je serai sage à partir de maintenant. Je ne ferai plus d'erreurs. Matt, où vas-tu? Dînons ensemble ce soir. On peut essayer ce nouveau restaurant. J'ai des projets ce soir. Et boutonne ta chemise. Fais attention à ton image. Pourquoi Matt? A-t-il soudainement changé d'attitude envers Sophia et moi? Ça ne va pas. Je dois vite consolider notre relation. Monsieur Scott, si vous êtes toujours prêt à travailler avec nous, je peux céder 10% de profit supplémentaire. Qu'en pensez-vous? Monsieur Hart. Vous aimez vraiment la fille de votre ami, hein? Un conseil. L'enfant de quelqu'un d'autre n'est pas le vôtre. Mais ces 10% de profit supplémentaires sont assez tentants pour moi. Au plaisir de travailler ensemble. Je ferai les arrangements pour le dîner. D'accord. Enlève tes chaussures et trempe tes pieds. Où es-tu? Où es-tu? Sylvia. As-tu oublié ton travail d'assistante personnelle? Matt, tu es enfin de retour. J'ai attendu si longtemps. Verse-moi de l'eau chaude. Matt, qu'as-tu dit? Tu n'entends pas ce que j'ai dit? Monsieur Hart, la température de l'eau est-elle bonne? C'est un peu froid. Ajoute plus d'eau chaude. Tu as des problèmes d'estomac, et pourtant tu bois autant. Tu ne m'as pas aidé avec mon costume tout à l'heure. Maintenant tu ne veux pas m'aider à me laver les pieds. Et maintenant, tu veux encore rester ici? Papa Matt, tu es rentré? Tu m'as apporté un cadeau? Sophia. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux ici? Papa Matt, ne blâme pas maman. Tu m'as juste manqué. Je voulais dormir avec toi. Alors j'ai supplié maman de m'amener ici. Papa Matt, tu m'as apporté un cadeau? Pourquoi devrais-je t'apporter un cadeau? Parce que maman a dit que la meilleure façon de montrer son amour à quelqu'un est de rentrer à la maison avec un cadeau pour lui. Tu m'aimes le plus. Alors bien sûr, tu dois m'avoir fait un cadeau, n'est-ce pas? Monsieur Hart, maman et moi vous avons préparé un cadeau. Pourriez-vous venir jeter un coup d'œil? Emma a passé toute la journée à, s'il vous plaît, jetez juste un coup d'œil. Ça ne prendra qu'une seconde. Je suis fatigué. Peut-être demain. Maman, Monsieur Hart n'aime pas le cadeau que j'ai préparé? Non, ce n'est pas ça. Il est juste trop fatigué. Nous l'inviterons à nouveau demain, pour regarder le cadeau ensemble, d'accord? D'accord. Si tu es là, alors où sont Sylvia et Emma? Personne n'était à la maison quand nous sommes arrivés. Je ne sais pas où elles sont allées non plus. Quoi? Il est déjà minuit. Elles ne sont toujours pas rentrées? C'est l'anniversaire d'Emma aujourd'hui. Peut-être qu'elles sont restées dehors tard pour fêter ça. Elles ne voulaient pas vous déranger. Alors elles ont juste dormi dehors. Oui, quand je restais dehors trop tard avec maman, on passait juste la nuit dehors. C'est vrai. Peut-être qu'elles s'amusaient juste. Trop. Et ont perdu la notion du temps. Alors, Papa Matt, tu m'as fait un cadeau ou pas? Sophia, arrête de me secouer. J'ai mal à la tête.
Je n'arrêterai pas. Si tu ne me donnes pas de cadeau, je continuerai à te secouer. J'ai dit d'arrêter. Tu ne comprends pas? Maman, papa Matt m'a poussé. C'est un méchant. Il ne m'a pas fait de cadeau et m'a même frappé. Matthew, qu'est-ce que tu fais? Elle n'a que 5 ans. Elle ne sait rien. Elle voulait juste se rapprocher de toi. Faut-il lui crier dessus comme ça? Oui, elle n'a que 5 ans. Matt, je suis désolée. Tu avais dit avant que tu traiterais Sophia comme ta propre fille. Je pensais que tu étais sérieux. Nous n'aurions pas dû revenir. Je partirai avec Sophia demain. D'accord. Arrête de pleurer. Je t'achèterai un cadeau demain. Va te coucher maintenant. Merci, papa Matt. Tu es le meilleur. Ce soir, tu es à moi. Matt. Johan? Qu'est-ce que tu fais là? Matt, je peux. Ma pilule? Matt, tu souffres et tu veux quand même pimenter les choses? À quoi diable penses-tu? Où Sylvia? A-t-elle mis mes pilules? Matt, qu'est-ce que tu cherches? Tu veux que je t'aide? Ton estomac est fragile. Garde toujours ces pilules sur toi. Si tu en manques, prends d'autres dans l'armoire. Oh, oublie ça. Tu ne t'en souviendras pas de toute façon. Je te le rappellerai à la place. N'est-ce pas ton travail? En tant qu'assistante? Monsieur Hart, je tiens aussi à vous. Chaque flacon de pilules a un cœur et un visage souriant dessus. Alors quand tu prendras tes pilules, et que tu verras ces cœurs et ces sourires, tu te sentiras un peu mieux. Ne perds pas ton temps avec ces bêtises. Où sont mes pilules? Tes pilules? Je les ai mises ici. Où sont mes flacons de pilules? Papa Matt. Maman a dit que tous ces flacons sont de la nourriture pour poissons. Elle m'a dit de nourrir les poissons avec. Les poissons de l'étang. Adore ça. Quoi? Nourrir les poissons? Maman, viens ici. Qu'y a-t-il, ma chérie? Il y a tellement de jolis flacons ici. Maman, qu'est-ce que c'est? Je peux jouer avec? Bien sûr que tu peux. Ce n'est que de la nourriture ordinaire pour poissons. Si tu veux jouer, va nourrir les poissons avec. Chouette. C'est l'heure de nourrir les poissons. Sylvia, je ne permettrai à rien, de toi ou de ta fille, d'exister dans cette maison. Matt, je ne savais pas que c'était tes pilules. Je vais t'en acheter maintenant. Pas besoin. Il est si tard. Aucune pharmacie ne serait ouverte. Mais... Il s'avère que voir ça peut vraiment me faire me sentir mieux. Matt, pourquoi es-tu si pâle? Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Pas besoin. J'ai une réunion demain, je ne peux pas la manquer. Mais tu... Aussi, ne touche plus à mes affaires. Sans ma permission. Papa Matt. Bonjour, Matt.
Et c'est ça, je t'ai fait un œuf au plat. Après le petit déjeuner, emmenons Sophia à l'école ensemble. Papa Matt, je veux manger ça. Tu peux ne pas le manger et me le donner? Monsieur Hart, vous êtes allergique aux œufs, tout comme moi. Si vous avez faim, vous pouvez prendre un jambon à la place. D'accord, tu peux l'avoir. Matt, où vas-tu? Tu n'as pas pris ton petit déjeuner. Tu ferais mieux de partir avant que Sylvia ne revienne après avoir déposé Emma. Aussi, ne reviens plus ici. Papa, je veux de la barbe à papa. D'accord, je te l'achète. Doucement, ma chérie. Quelle petite gourmande. Viens ici. Hop là. C'est haut là-haut? Je ne les ai jamais emmenés faire du shopping. Et je n'ai jamais essuyé la bouche d'Emma. Monsieur Hart, après-demain, c'est mon anniversaire. Peux-tu le fêter avec moi, juste cette fois? Tourne-toi. C'est la première fois que j'achète un cadeau à Emma. Elle va adorer, n'est-ce pas? Emma, regarde ce que je t'ai acheté. Emma, Sylvia. Sylvia. Sylvia, tu es là? Désolé. Le numéro que vous avez composé est éteint. Le téléphone de Sylvia n'est pas censé être allumé 24h, 24 et 7J7. Elle a dû aller chercher Emma. Ce n'est pas ce que je pense. Ce n'est pas possible. Laisse tomber. Je devrais juste aller à la maternelle. Au revoir, Madame Beck. Maman. Au revoir. Vous êtes le père de Sophia, n'est-ce pas? Sophia n'est pas venue à l'école aujourd'hui. Je ne suis pas le père de Sophia. Je suis ici pour chercher Emma. Monsieur, ne plaisantez pas avec moi. La dernière fois, vous êtes venu chercher Sophia avec sa mère, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas. Je ne suis pas le père de Sophia. Je suis le père d'Emma. Désolé, nous pensions tous que vous étiez le père de Sophia. Emma a déjà été retirée de l'école. Elle a été transférée ailleurs. Sa mère ne vous l'a pas dit? Quoi? Où a-t-elle été transférée? Madame Beck? Savez-vous où Emma a été transférée? Je me sens mal pour Emma et Madame Griffin. D'avoir un tel père et mari. Il ne sait même pas dans quelle école va sa propre enfant. Vous ne savez même pas alors que vous êtes le père d'Emma. Comment pourrais-je savoir? Je sais. La maman d'Emma est une maîtresse. Elle a ramené Emma au pays des maîtresses. Oui, la maman d'Emma est une maîtresse. Oui, la maman d'Emma est aussi une maîtresse. Emma est une bâtarde. Elles sont retournées au pays des maîtresses. Quoi? Ne dites pas n'importe quoi, c'est vraiment impoli. Madame Beck, je ne dis pas n'importe quoi. Sophia nous l'a dit. Sophia a dit que la maman d'Emma a volé son père et sa maison. Qu'est-ce que Sophia a dit d'autre? Sophia a dit qu'Emma est une bâtarde. Je l'ai toujours vue arracher les affaires d'Emma et lui dire de dégager. Elle a aussi dit que son père n'aime qu'elle et qu'Emma ne mérite pas d'être aimée. Maîtresse? Bâtarde? Emma a tant souffert. Là où je ne pouvais pas voir. Mais elle n'a jamais pleuré, ni mouchardé, comme Sophia l'a fait. Bon sang, que ai-je fait? Pas étonnant que leurs regards deviennent de plus en plus froids à chaque fois. Arrêtez de dire n'importe quoi, vos mamans sont là. Maman, rentrons à la maison. Quand exactement Emma a-t-elle été transférée? Je suis son père. J'ai le droit de savoir. Mercredi dernier.
Le lendemain du jour où j'ai demandé le transfert d'Emma? Déplacez Emma dans une autre maternelle. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Mon homme s'occupera de l'admission. Tu es à la maison, n'est-ce pas? Je t'emmène, toi et Emma, dîner. Sylvia? Bonjour, Sylvia est au bureau? Monsieur Hart, mademoiselle Griffin a démissionné. Quoi? Elle a démissionné? Pourquoi je n'étais pas au courant? C'est mon assistante personnelle. Pourquoi on ne m'a pas informé? La directrice des RH a dit que vous aviez dit à mademoiselle Griffin qu'elle pouvait s'adresser au RH si elle avait des problèmes. Alors? Sylvia, voici mademoiselle Joanne Cole. C'est la petite amie de monsieur Hart. Désormais, votre travail lui sera confié. Vous serez transféré au service des ventes. Vous? Mademoiselle Griffin, si vous avez des problèmes, vous pouvez vous adresser au RH. Parce que elle est plus adaptée à ce poste. Retrouvez-la tout de suite. C'est mon assistante personnelle. Elle ne peut pas démissionner sans ma permission. Compris? Oui, monsieur Hart. Tu dois m'attendre à la maison. N'est-ce pas? Je rentre à la maison maintenant. Emma. Sylvia, je suis de retour. Bienvenue. Viens manger. Papa. Sylvia, tu es bien à la maison, n'est-ce pas? Sylvia est une assistante polyvalente que j'ai choisie. Elle est compétente, méticuleuse, travailleuse et irréprochable au travail. Et elle s'occupe de ma vie dans les moindres détails. Quand j'ai été paralysé, elle ne s'est jamais plainte et ne m'a jamais abandonné. Sans ses encouragements et son soutien, je n'aurais pas récupéré si vite. J'étais ivre cette nuit-là. Et je me suis imposé à elle. Comment ai-je pu être si paranoïaque, au point de penser qu'elle m'avait piégé? Elle faisait clairement de son mieux pour être une bonne épouse. Elle se souvient de toutes mes préférences. Ton estomac est fragile. Garde toujours ces pilules avec toi. Quand je rentre à la maison, un grand repas m'attend toujours. Elle me lave les pieds. Et mes chaussettes. Et pourtant, je n'ai jamais apprécié cela. La seule fois où elle m'a crié dessus, c'était à cause d'Emma. Elle voulait juste que je traite mieux Emma. Elle m'a même supplié à genoux. Je sais que tu ne m'aimes pas. Tu me détestes même. Mais Emma est innocente. J'ai risqué ma vie pour la mettre au monde. Elle veut juste t'appeler papa. Je t'en supplie, s'il te plaît, montre-lui juste un peu d'amour, même si ce n'est qu'un tout petit peu. Mais je l'ai repoussée à l'époque. J'ai même pensé qu'elle complotait. Et faisait semblant d'être pitoyable. Sylvia. Je suis désolé. Emma. C'est ma faute. Reviens vers moi. Je vous traiterai bien toutes les deux, je le promets. Ce doit être Sylvia et Emma. Bienvenue, j'ai acheté Emma. Matt, tu es rentré? J'ai commandé tes plats préférés du restaurant. Je voulais te faire une surprise. Je ne t'ai pas dit de ne rien me donner? Pourquoi es-tu encore là? Je voulais te faire une surprise hier, mais tu as trop bu. Alors je l'ai préparé pour aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que tu me surprennes tout de suite. Matt,
Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air bien. Tu es malade? Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? Johan, c'est toi qui as fait fuir Sylvia et Emma? Matt, comment aurais-je pu faire une chose pareille? Alors pourquoi ne sont-elles pas encore revenues? Ce n'était pas l'anniversaire d'Emma hier? Peut-être qu'elles sont parties en voyage? Ne t'inquiète pas. Elles vont sûrement revenir d'elles-mêmes. Maman, on a enfin viré cette maîtresse et son enfant bâtard. Tu dois absolument reconquérir papa Matt aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Répète ça. J'ai dit, maman, on a enfin viré cette maîtresse et son enfant bâtard. Tu dois absolument reconquérir papa Matt aujourd'hui. Comme ça, on pourra continuer à vivre dans cette grande maison. Papa Matt, cette maîtresse et son enfant bâtard ne méritent pas de vivre ici. Tu devrais laisser maman et moi vivre ici à la place. Je sais, la mère d'Emma est une maîtresse. Elle a ramené Emma au pays des maîtresses. Oui, la mère d'Emma est aussi une maîtresse. Emma est une bâtarde. Elles sont retournées au pays des maîtresses. Papa Matt, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Elle plaisante, c'est tout. Lâche-la, tu lui fais mal. Ce n'est qu'une enfant. Comment pourrait-elle savoir tout ça? Maman, aide-moi. Ce méchant va me tuer. Matt, lâche-la. Elle ne sait rien. Johan, as-tu intentionnellement comploté pour éloigner Sylvia et Emma? Matt nous traitait si bien, Sophia et moi. Je pensais l'avoir enfin reconquis. Je pensais qu'une fois Sylvia partie, je pourrais enfin devenir une femme riche. Mais le voir comme ça maintenant. Est-il tombé amoureux de Sylvia? Matt, je vais être honnête. Oui, je l'ai éloigné. Mais je ne l'ai jamais blessé. Alors tu as appris à Sophia à dire ces choses? Matt, Johan, prends ta fille et sors. Matt, laisse-moi t'expliquer. Je veux juste être avec toi. Je ne voulais pas faire de mal. Pourquoi tu nous chasses? Ma maman est ta femme. C'est cette maîtresse et sa fille qui devraient partir. Je veux vivre dans une grande maison. Maman, tu n'as pas dit que papa Matt me laisserait vivre dans une grande maison? Cette maîtresse et sa fille ont pris notre maison. Maintenant qu'elles sont parties, nous devrions y retourner. Johan, tu as tout planifié, hein? Matt, ce n'est pas ça. Sors. Dehors. Matt, je t'aime. Je sais que tu m'aimes aussi. Nous sommes enfin ensemble. Tu ne peux pas me faire ça. Je ne t'aime pas. Ne te montre plus jamais ici. Non, Matt. Sors. Matt, ouvre la porte. Non, Matt, lâche-moi. Je suis revenu pour toi. Tu ne peux pas me faire ça. Lâche-moi. Emma. Sylvia. Où êtes-vous? Madame Griffin, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si compétente. Vos idées sont vraiment créatives aussi. Merci, Monsieur Glenn. Je me demandais si vous me feriez l'honneur de dîner avec moi. Je vous admire beaucoup, Madame Griffin. J'aimerais beaucoup poursuivre notre conversation. Maman. Monsieur, ma maman n'a pas le temps. Elle doit passer du temps avec moi. Désolé. J'ai été présomptueux. Je ne savais pas que vous étiez marié. Votre fille est très mignonne. Merci, Monsieur Glenn. Monsieur, ma maman est célibataire. Elle ne veut juste pas sortir avec quelqu'un pour l'instant. Vous pourrez la courtiser plus tard. Je vous aiderai même à ce moment-là. Oh, vraiment? Bien sûr, mais ça dépendra de votre comportement. D'accord. Vous avez promis de m'aider. Ne revenez pas sur votre parole, d'accord? Bien sûr. On a besoin de moi ailleurs. Je vais vous laisser. Au revoir, Monsieur Glenn. Emma, je veux juste passer du temps avec toi. Je ne veux pas sortir avec quelqu'un. La prochaine fois, arrête de jouer les entremetteuses pour moi. Pas question. Je veux que tu aies un mari qui t'aime et qui m'aime. Ça nous rendrait encore plus heureuses. Non, je ne suis pas d'accord avec le divorce. Cet accord de divorce date d'il y a 6 ans. Il n'est pas valable. Monsieur Hart, calmez-vous, s'il vous plaît. Me calmer? Comment puis-je me calmer? Où est Sylvia? Pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé de ça?
C'est moi qu'elle divorce. Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu? Vous êtes avocat. Avez-vous le moindre bon sens? Eh monsieur Hart, calmez-vous, s'il vous plaît. Laissez-moi jeter un œil. Oh, monsieur Hart, parce que c'est vous qui avez signé en premier, et que la répartition des biens était claire. Nous n'avons donc pas eu besoin de vous contacter. Je ne suis pas d'accord avec le divorce. Où est Sylvia? Dites-le moi. Laissez-moi la voir. Désolé, je ne sais pas. Dites-moi où est ma femme. Monsieur Hart, selon les règles de la profession, je ne peux pas vous le dire, mais je peux lui transmettre ce que vous voulez dire. Donnez-moi son numéro. Monsieur Hart, je ne peux pas vous le dire, même si vous me tuez. Je peux transmettre tout ce que vous voulez dire. Sylvia, Emma. C'était ma faute. J'ai toujours pensé que vous deux n'aviez pas d'importance. Mais la vérité est que je ne peux pas vivre sans vous. Sylvia. Il n'y a rien entre Johan et moi. Je pensais que je l'aimais encore. Mais j'étais déjà tombé amoureux de toi, sans même m'en rendre compte. Donne-moi une autre chance. Laisse-moi réparer le mal que je t'ai fait. Je serai un bon mari et un bon père. Où es-tu? Tu me manques vraiment. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? À quel point peux-tu comprendre? C'est Monsieur Hart qui a envoyé ça? Oui. Il a dit qu'il nous manquait, c'est vrai? Il a dit qu'il serait un bon papa, vraiment? Je ne sais pas non plus. Ce n'est probablement pas vrai. Les gens qu'il aime sont juste à côté de lui. Alors, supprimons juste le message. Et continuons à vivre heureuses, d'accord? D'accord. Maman, regarde. C'est toi, et c'est moi. Nous sommes vraiment heureux ici. C'est vraiment sympa. Elle n'a pas répondu? Monsieur Hart. Ma cliente dit qu'elle ne répondra pas. Elle ne veut plus entendre parler de vous. Désolé, je ne peux pas vous aider. De combien avez-vous besoin? Remplissez-le. Je n'ai que le numéro de Madame Griffin. Je n'ai pas son adresse. Ça suffira. Allô? Allô? Maman, c'est qui? C'est un numéro de Avorn. Je ne sais pas qui c'est non plus. Allô? Qui parle? Sylvia. Maman, c'est Monsieur Hart? Oui. Tu veux répondre? J'ai été un tel salaud. Maintenant je comprends enfin. À quel point ça fait mal de ne pas avoir de réponse. J'espère que Monsieur Hart me laissera l'appeler papa. Et me fera des câlins tous les jours. Monsieur Hart, nous avons un problème. Des secrets de l'entreprise ont fuité. Notre accord a été intercepté. Occupez-vous-en. Monsieur Hart, c'est un projet d'1 milliard de dollars. L'entreprise va couler. Si ça arrive, comment allez-vous offrir à votre femme et votre fille une vie confortable? Vous les avez trouvés? Je crois que nous les trouverons. Vous avez raison. Tout pour leur offrir une meilleure vie. Allons-y. Retour au bureau. Johan Cole. Pendant que j'étais désespéré, tu as vendu tant d'informations confidentielles sur l'entreprise. Et tu penses pouvoir t'en tirer comme ça? Matt, s'il te plaît, laisse-moi partir. Je voulais juste gagner de l'argent pour vivre une belle vie avec Sophia.
Papa Matt, tu nous aimes le plus, moi et maman. S'il te plaît, ne nous arrête pas. Matt, Tu as tellement d'argent. Ne sois pas si dur avec moi. On s'est vraiment aimé autrefois. Tu es trop cruel avec moi. Je suis revenu juste pour être avec toi. si ton mari n'était pas fauché, serais-tu revenu? Tu as découvert? Matt, je t'aime vraiment. Emmenez-les à la police et laissez les autorités s'en charger. Matt. Matt, tu ne peux pas me faire ça. Papa Matt, je ne dirai plus jamais qu'Emma est l'enfant d'une maîtresse. S'il te plaît, ne nous arrête pas. Matt. J'ai été tellement stupide. Je préférerais m'occuper d'une peste comme ça, plutôt que d'être gentil avec ma fille bien élevée. Matthew Hart, tu es un vrai salaud. Monsieur Hart, voici la liste des invités et l'invitation pour le sommet à l'expo de cette année. Sylvia, Maman, c'est bien d'être dans un endroit familier. Oui. Le foyer est vraiment le meilleur. Même l'air est si accueillant. Sylvia. Emma, tu es de retour. Bonjour, Monsieur Hart. Emma, ne sois pas si formelle. Appelle-moi papa. Mais je n'ai pas de papa. Emma, c'était de ma faute. Je suis désolé. Me donnerais-tu une autre chance? Sylvia. Je suis désolé. C'était de ma faute. Peux-tu me pardonner? Désolé, je dois monter sur scène maintenant. Bonjour à tous, je suis Sylvia Griffin. Le produit que je vous présente est la dernière technologie d'IA. Je n'abandonnerai pas. Je dois récupérer ma femme et ma fille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Votre discours était incroyable. Vous devez avoir soif. Tenez. Buvez de l'eau. Je viens de vous l'apporter. Sylvia, Emma. Voudriez-vous rentrer déjeuner avec moi? Désolé, je n'ai pas le temps. Sylvia. Ne dis pas non. S'il te plaît. Emma. Rentre déjeuner avec moi, veux-tu? Juste cette fois, s'il te plaît. Je sais que j'ai tout gâché. Me laisserais-tu me racheter? Maman, on peut rentrer déjeuner? 5 crocs. Juste une fois. D'accord. Rentrez avec moi. Rentrons à la maison. D'accord. Maman, pourquoi Monsieur Hart a-t-il changé? Je ne sais pas. Tu penses qu'il est vraiment désolé? Je ne suis pas vraiment sûre de ce qu'il veut faire non plus. Après tout, un amour qui arrive tard ne vaut rien. Même s'il le regrette vraiment. Il n'y a aucun moyen que nous soyons à nouveau ensemble. De plus, il a Johan et Sophia à ses côtés. Il les aime tellement. Entrez. Regarde, Emma. Ce sont tous les cadeaux que j'ai pour toi. Vois si tu les aimes. Je peux les ouvrir? Ils viennent tous de moi. Bien sûr que tu peux. Emma. Je suis désolé. C'était ma faute avant. À partir de maintenant, fais juste ce que tu veux. Je serai avec toi. Oui. Emma n'est qu'une enfant de 6 ans. L'amour paternel est quelque chose qu'elle a toujours désiré. Maintenant, dans les bras de Matthew, elle le ressent enfin. Matthew, j'espère vraiment que tu pourras maintenir cette façade. Et ne déçois plus Emma. Elle le ressent enfin. Matthew, j'espère vraiment que tu pourras maintenir cette façade. Et ne pas décevoir Emma à nouveau. D'accord. Emma, joue d'abord avec ces jouets. Je vais te préparer quelque chose de bon.
Cette dernière année, j'ai appris beaucoup de bonnes recettes. D'accord. Vas-y. Viens ici. Ce tablier, c'est celui que j'utilisais à l'époque. Sylvia. Joue un peu avec Emma. Le déjeuner sera bientôt prêt. Pourquoi ne nous apprécies-tu qu'une fois que tu nous as perdus? Maman, regarde. Viens. Laisse-moi t'essuyer les mains. C'est fait. Je ne suis pas un bon mari, et pas un bon père non plus. Je ne sais pas ce que vous aimez manger. Alors j'ai juste préparé un petit quelque chose. Goûtez. Voyez si c'est bon. C'est bon? Sylvia, goûte. Quoi? Maman est allergique aux fruits de mer. Désolé, je ne savais pas. C'est bon. Et si tu essayais le filet mignon? Je n'ai pas faim. Alors je te ferai autre chose. Quand tu auras faim. D'accord? Monsieur Hart, j'ai fini. D'accord. Tu as fini de manger? Quoi? Si tu as fini, je vais nettoyer. Attends. Pas besoin. En tant qu'invité, je devrais aider un peu. Sylvia, Sylvia. Sylvia. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît, je t'aime. À l'époque, je ne connaissais pas mes sentiments. Alors j'ai fini par te blesser. Sylvia. S'il te plaît, donne-moi une autre chance de te courtiser. S'il te plaît. Désolé. Je ne veux pas. Quoi? Pourquoi pas? Je t'aime vraiment. Désolé. J'étais trop impatient. Parce que les gens sont déçus. Je ne suis pas Emma. Elle a toujours voulu l'amour d'un père. Tant que tu l'aimeras, elle t'aimera 2 fois plus. Mais pour moi, j'ai déjà abandonné. Si tu es désolé, et que tu veux te racheter, continue juste de bien traiter Emma. Emma, quand est-ce qu'on rentre? Monsieur Hart, je peux l'emporter avec moi? J'aime beaucoup cette poupée. Bien sûr. Tous ces jouets sont pour toi. Merci, Monsieur Hart. Emma. Tu peux m'appeler papa? Maman, allons-y. D'accord, allons-y. Je vous conduis. Ce n'est pas nécessaire. Nous appellerons un taxi. D'accord. Bonjour. Vous êtes libre aujourd'hui? Allons faire du shopping. Désolé, je suis occupée. Sylvia. Bien sûr. Nous irons au parc d'attractions plus tard. Sylvia. Emma. Maman, Monsieur Hart est encore là. Monsieur Hart, c'est pour moi? Bien sûr. Il y a plein de cadeaux là-dedans. Tiens, prends-le. Puis-je emmener Emma dehors? Maman, je peux y aller? Tu veux vraiment y aller? Oui. Monsieur Hart, j'espère que vous ne me décevrez pas cette fois. Que voulez-vous dire? J'ai une réunion aujourd'hui. Je ne peux pas accompagner Emma. J'espère que vous ne l'abandonnerez plus. Je ne veux pas qu'Emma soit blessée à nouveau. Désolé. Je le jure, je n'abandonnerai plus jamais Emma. Emma, prends soin de toi.
Appelle-moi s'il se passe quoi que ce soit. Ou appelle la police. D'accord. Ne vous inquiétez pas, je veillerai à bien prendre soin d'Emma. D'accord, merci. Prends soin de toi. Maman, ne t'inquiète pas, je fais confiance à Monsieur Hart. Il ne m'abandonnera plus, il ne se fâchera pas. Tant que je ne l'appelle pas papa. Emma, je suis désolé. Monsieur Hart, arrêtez de vous excuser tout le temps. Une fois suffit. Si l'autre personne ne l'accepte pas, le dire 1000 fois ne servira à rien. Oui. Emma a raison. Mes erreurs ne peuvent pas être réparées avec de simples excuses. S'il ne me pardonne pas, aucune excuse ne changera rien. Ne t'inquiète pas, Emma, je montrerai par mes actions que je sais vraiment que j'ai eu tort. Nous sommes de retour. Emma est vraiment fatiguée. Elle s'est endormie après le dîner. Merci. Je vais la porter. J'ai peur qu'elle ne se réveille. Je vais la porter. Il a probablement appris toutes ses compétences en s'occupant de Sophia. Il essaie vraiment d'être un bon père pour Sophia. Sylvia. Oui? À quoi penses-tu? J'ai fait quelque chose de mal? Non. Merci pour aujourd'hui. Emma s'est bien amusée. Il se fait tard. Tu devrais rentrer. Sylvia. Je suis le père d'Emma. C'est mon rôle de m'occuper d'elle. J'étais horrible avant. Mais j'essaie vraiment de faire les choses bien maintenant. Je t'entends. Sylvia. Peux-tu me donner une dernière chance? Monsieur Hart? Je refuse de vous donner cette chance. Je n'ai aucun problème à ce que vous traitiez bien Emma. Mais ce que nous avons eu est déjà du passé. Avec vos capacités, vous pouvez facilement obtenir une peine plus légère pour Madame Cole. Mais je ne veux plus être le remplaçant de personne. Il n'y a rien entre Joanne et moi. J'avoue que j'étais ravi quand elle est revenue. Je pensais l'aimer. Mais ce n'est que lorsque tu es parti que j'ai réalisé que tu as toujours été celle que j'aimais. Sylvia, s'il te plaît, crois-moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Au revoir, Monsieur Hart. Sylvia. Je t'ai toujours aimé. Je n'abandonnerai pas. Emma. Tu es toujours fâchée contre moi? À partir de maintenant? Plus de Monsieur Hart. Appelle-moi papa, d'accord? Je te pardonne, mais chaque fois que je t'appelle papa, tu t'énerves. Ce n'est que quand je t'appelle Monsieur Hart que tu fais attention à moi. J'avais tort avant. Je ne le ferai plus. Il est entièrement concentré sur Emma. Il agit vraiment comme un père. Maman, viens ici. Monsieur Hart a fait des frites. Elles sont vraiment bonnes. Tu ne me laisses pas manger de frites dehors. Alors Monsieur Hart m'en a fait. C'est bon, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment bon. Monsieur Hart, nous rentrons ce soir. Si tôt? Mais le sommet se termine dans 3 jours. Mon travail est terminé ici. À quelle heure est ton vol? Je t'y conduirai. Nous avons réservé un transport. La froideur de Sylvia est moins d'un tiers de ce que je leur ai donné. Et ça m'a déjà brisé le cœur. Comment Sylvia et Emma ont-elles traversé ces 6 dernières années? Allons-y. D'accord.
Au revoir, Monsieur Hart. Bon voyage. Viens. Ne bougez pas. Ou je la tue. Ne bougez pas. Ou je la tue. Calmez-vous. Laissez-les partir, vous venez d'enfreindre la loi en cambriolant une maison. Ne continuez pas à faire des erreurs. Laissez-moi partir, ou je la tue, puis sa fille. Non. Laissez-les partir. Je peux vous donner tout ce que vous voulez. Matthew? C'est toi? Johan, comment en es-tu arrivé là? Tu oses demander? Si tu ne m'avais pas renvoyé en prison, je ne serais pas ruiné et forcé de voler. Mais heureusement, j'ai ta femme et ta fille comme bouclier maintenant. Ne fais pas ça. Laisse-la partir. Je te donnerai n'importe quelle somme d'argent que tu voudras. Tu es sérieux? Bien sûr. Tant que tu les laisses partir, je te donnerai assez d'argent. Pour que toi et Sophia viviez à l'étranger pour toujours. Sylvia, ça va? Laissez-moi partir, je vais tous vous tuer. Emma. Emma. Maman. Papa. Matthew. Et gamin, regarde ce que tu as fait. Viens au poste avec moi. Pourquoi m'arrêtez-vous? Je ne suis qu'une enfant. S'il arrive quelque chose à Matthew, je vous le ferai payer. Papa. Matthew. Matthew. Papa, ne meurs pas. Tu as promis qu'on irait à l'aquarium. Je t'ai entendu m'appeler papa. Je suis si heureux. Arrête de parler. Je suis désolé. Arrête de parler. Allons à l'hôpital. Matthew, réveille-toi. Matthew, tu dois te réveiller. Tu avais l'air aussi inanimé qu'il y a 6 ans. Mais cette fois, tu l'as fait pour nous sauver, Emma et moi. Matthew, tu dois survivre à ça. Emma a enfin eu l'amour de son père. Tu ne peux pas la quitter à nouveau. Papa, s'il te plaît, réveille-toi. Je veux rejouer avec toi. Je ne t'appellerai plus Monsieur Hart. Je t'appellerai papa. Docteur, comment va Matthew? Êtes-vous un membre de la famille? Je suis sa fille. Il a des blessures internes, c'est très grave. Bien qu'il soit hors de danger, son réveil dépend de sa volonté de vivre. Maman, ça veut dire que papa pourrait ne jamais se réveiller? Je ne veux pas qu'il meure. Je veux être avec lui. Il ne mourra pas, il ira bien. Pourquoi papa ne se réveille toujours pas? Ne t'inquiète pas. Il va se réveiller. Maman, j'ai peur. Je ne veux pas que papa meure. Matthew, si tu ne te réveilles pas, on ne te pardonnera jamais. Tu ne nous reverras plus jamais. Emma. Sylvia. Désolé de vous avoir inquiété. C'est nous qui devrions te remercier. De nous avoir sauvés. Sylvia. Cela signifie-t-il que tu es prête à me pardonner? Ça fait un moment. Je devrais ramener Emma à la maison. Papa, j'ai empêché d'autres hommes de s'approcher de maman. Tu dois faire de ton mieux pour la reconquérir, d'accord? D'accord, Emma, tu es la meilleure. Je pars en voyage d'affaires à Arandia la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu veux? Je t'apporterai tout ce que tu demanderas. Vraiment? Bien sûr. Je ne te mentirai plus jamais. Alors, je veux juste toi. Bien sûr. À la semaine prochaine. Maman, ferme les yeux. Viens avec moi. Pourquoi faire? Tu vas encore mettre un jouet araignée sur mon lit et me faire peur comme la dernière fois? Non. Ferme les yeux d'abord. Maman, tu peux les ouvrir maintenant.
Sylvia. Désolé de m'être présenté sans invitation. J'espère que ça ne te dérange pas. C'est bon. Alors? Tu ne trouves pas ça romantique? Tout ce romantisme, c'est pour les jeunes. Je n'en ai pas besoin. Qui a dit ça? Tu es encore jeune. Oui, Emma a raison. Sylvia, je t'aime. Je sais que ce qui s'est passé ne peut pas être défait. Mais je veux juste bien prendre soin de toi et d'Emma. Tu n'as pas à me pardonner maintenant. Je veux juste demander une chance d'être à tes côtés. Je vous aimerai, toi et Emma, pour toujours. Matthew, je crois que tu seras un bon papa à l'avenir. Quant à nous, on va y aller doucement. Alors, tu me donnes une chance? Ça dépend. Ouais,